Bonjour et bienvenue dans cette vidéo SOS Trousse. À la suite de ma publication, j'ai reçu plusieurs photos de différentes armoires à pharmacie aromatiques. En effet, il arrive que l'on achète une ou plusieurs huiles essentielles pour une indication donnée. Et puis bon, le temps passe, on ne se souvient plus forcément à quoi toutes ces huiles servent, ou bien si elles ont d'autres propriétés que celles pour lesquelles on les a choisies au départ. Donc voilà, je vous propose une première trousse aromatique, dont vous pouvez voir la photo. Et comme promis, je vous en fais un descriptif que j'espère le plus complet. Je me dois de vous dire en préambule que l'utilisation de l'aromathérapie ne vous dispense pas d'un avis médical et que les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution, si possible sur conseil d'un aromathérapeute. Alors j'ai recensé 15 huiles, ce qui en fait déjà pas mal. Comme je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure, j'en suis capable, parce que quand il s'agit d'huile essentielle, je suis intarissable. J'en ai choisi 4 qui me semblent plus intéressantes, car soit à plus large spectre, c'est-à-dire qu'elles servent pour beaucoup de problématiques, ou bien parce qu'au contraire, elles sont peu connues, et je trouvais intéressant de vous les faire découvrir. Tout d'abord, je vous propose de découvrir le nard de l'Himalaya, ou nard jatamansi. C'est une plante qui pousse en Inde. Son huile essentielle est peu connue et n'est pas souvent conseillée à tort, car elle ne présente pas vraiment de contre-indications, sauf celle habituelle d'une utilisation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans, ou d'une interdiction pour les femmes enceintes ou allaitantes. C'est un décongestionnant veineux, utile en cas de varices ou d'hémorroïdes. Elle harmonise la circulation sanguine. Elle est également un super apaisant pour pas mal de dermatites, allergiques ou non, comme le psoriasis par exemple. D'un point de vue plus émotionnel, elle possède un pouvoir calmant très intéressant en cas de gros choc émotionnel, notamment pour ses propriétés d'harmonisant cardiaque. Elle transmet chaleur et confort. Elle redonne de l'enracinement dans des situations confuses ou vécues comme très stressantes. On va l'utiliser plutôt en voie cutanée, c'est-à-dire diluée dans une huile végétale en dilution à 10%. Donc c'est une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'une huile végétale de votre choix. Et on va masser la zone de peau à apaiser ou à décongestionner en fonction du besoin, ou sur le plexus solaire en cas de stress intense. Voyons ensuite l'huile essentielle de basilic tropical. Donc c'est également une huile indienne. D'ailleurs, elle se nomme également basilic indien. C'est un antispasmodique majeur. Il est utile en cas de stress intense ou de trac, et il va calmer d'ailleurs le tract intestinal. Il calme également les règles douloureuses pour son action antispasme, mais aussi par ses propriétés antalgiques qui calment les douleurs intenses. Il aide aussi dans la sphère ORL, et notamment en cas d'affection respiratoire. Il peut être utilisé dans les rhumes des foins, parce que c'est un antihistaminique naturel. D'une manière générale, c'est une super huile à utiliser en convalescence, notamment sur les maux de l'hiver. En ce moment, c'est pas mal. Il permet de stimuler le métabolisme. D'un point de vue émotionnel et psychique, vous l'aurez compris, c'est une huile à utiliser en cas de stress, de trac, mais également en cas de fatigue nerveuse. Comme beaucoup d'autres, c'est une huile à proscrire pendant la grossesse, et pour une utilisation cutanée, attention au risque allergique pour cette huile puissante. Donc, si vous avez besoin, vous faites un test allergique dans le pli du coude pour voir si vous réagissez ou pas. Vous pourrez l'utiliser en voie orale et cutanée. Ensuite, parlons de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors, c'est une huile essentielle qui est connue, notamment pour son parfum exotique. Elle est souvent utilisée, à tort à mon sens, pour parfumer les lessives maison, mais bon, ça n'est pas le sujet. Elle est également réputée pour ses propriétés aphrodisiaques, mais on connaît peu ses autres applications qui sont pourtant nombreuses et variées. Alors tout d'abord, c'est une huile anti-fatigue, donc physique et psychique, mais aussi une huile qui va équilibrer le rythme cardiaque et qui apaise les palpitations. Là où elle est moins connue aussi, c'est pour ses formidables propriétés dermatologiques. On n'y pense pas forcément, mais c'est une huile à privilégier dans les dermatites dites psychologiques, comme l'eczéma ou le psoriasis. Elle va être un apaisant général. D'un point de vue émotionnel et psychique, elle combine plusieurs applications. Donc la frigidité, la fatigue sexuelle, elle va redonner énergie et sensation. Elle va calmer également les tensions et procurer un sentiment de sécurité et de joie. C'est vraiment l'huile essentielle de la bonne humeur. Attention, c'est une huile à ne pas utiliser pendant au moins le premier trimestre de grossesse. On va privilégier la voie cutanée pour les problématiques de peau et en diffusion pour toutes les autres situations, par exemple de fatigue ou de stress. Enfin, voyons l'huile essentielle de citron vert. Donc, c'est une huile qui est obtenue par pressage des zestes du citron. Elle possède les mêmes propriétés que l'huile essentielle de citron jaune, à ceci près qu'en diffusion, elle possède une odeur un peu plus fraîche et un peu plus acidulée.
J'attire votre attention sur les huiles essentielles de citron, de citrus en général. Elles sont photosensibilisantes et ne doivent pas être appliquées sur une peau qui va s'exposer au soleil. Alors, il y a un risque de brûlure. Toutes les voies d'utilisation sont possibles, donc orale, cutanée avec précaution, et également en diffusion. Alors c'est une huile qui est super indiquée en ce moment pour ses propriétés antivirales et assainissantes. On peut par exemple la diffuser dans un espace commun pour purifier l'air et chasser les virus. C'est un tonique général, donc physique et psychique. Elle apaise les nausées, donc le mal des transports. On peut mettre une petite goutte sur un mouchoir à faire sentir à un enfant qui a un petit peu de mal en voiture. Et elle facilite la digestion par une action détox très efficace. On pourra par exemple prendre une goutte de citron mélangée à une cuillerée de miel suivie d'un verre d'eau tiède le matin à jeun pour une action sur le foie et le pancréas, pour un démarrage à vide en fait, du système digestif. Enfin, d'un point de vue psychique, c'est également une huile revitalisante qui stimule la concentration et la prise de décision. Et ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire sur les autres huiles de cette super trousse à pharmacie. Très bientôt, je vous parlerai d'une nouvelle trousse à pharmacie aromatique. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos huiles essentielles ou si vous avez des questions, vous pouvez venir en message privé. Je vous souhaite une bonne journée.